Bonjour, chers théophile, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous informer que je vous ai préparé une vidéo pour laquelle je vous partage la grille d'évaluation. Voilà. Donc, vous aurez une idée sur comment vous serez évalué le jour de l'examen. C'est bien évidemment TEF Canada 2024 et on va parler de la grille d'évaluation de l'expression orale. Donc, pendant la pratique, vous êtes censé de prendre en considération tous ces éléments clés pour surmonter vos lacunes et aussi assurer le résultat désiré. Voilà, donc avant de passer à cette liste, j'aimerais bien commencer par un test d'évaluation gratuit. J'offre un test d'évaluation gratuit en expression écrite et en expression orale. Comme je viens de le dire, 100% gratuit. Donc, voici le sujet de l'expression écrite. Vous pouvez faire la rédaction et me l'envoyer par email pour bénéficier d'une correction détaillée. C'est très important d'évaluer votre niveau parce que cela vous permet d'avoir une idée sur où vous êtes et vous avez déjà en tête le résultat désiré. Au moins, comme ça, vous vous organisez à établir un plan personnalisé pour avoir encore une fois le résultat désiré. Et c'est pareil pour l'expression orale, mais l'expression orale se fait en live, donc il suffit de me communiquer, excusez, vos disponibilités. Vous me dites le jour et l'heure qui vous conviennent. Ça ne prend pas plus de 15 minutes en tout cas. Allez, voici quelques témoignages, voilà, pour vous encourager de faire le test d'évaluation. Voici, ça c'est en fait, c'est la vie des gens qui ont opté pour ma formation VIP, voilà. Et la formation VIP, elle est payante. Et là, je vous offre le test d'évaluation complètement gratuit. Euh, Walid, il a dit, je recommande vivement l'utilisation de cette appli, surtout avec le coup de main de Madame Sadia, qui vous aidera forcément à réussir l'expression écrite. Bonne chance à tous les candidats. Et là, c'est une Marocaine. Je suis très chanceuse d'être votre élève pendant ces 20 jours de préparation. Je n'avais aucune idée par rapport à la méthode de travail de ces deux épreuves, EE et EO. Merci à vous pour vos efforts et votre encouragement. Donc, elle a déjà échoué les tests avant et en optant pour la formation, elle a atteint le résultat ciblé. Et là, c'est une dame de Côte d'Ivoire. Elle a eu un CSC 8 en expression écrite et un CSC 10 en expression orale. Voilà, dès son premier essai. Euh, Devant nous, c'est une dame des Émirats, voilà, de Abu Dhabi. Et elle a échoué le test 2 fois. Et en optant pour mes cours, elle a bénéficié de l'accès gratuit à la révision de la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, elle a eu un CSC 10, avant elle avait 5, et elle a eu un CSC 7 en compréhension orale. En expression écrite, elle a réussi à avoir 7 et expression orale 9. Voilà. Et là, c'est une Algérienne qui a eu un CLC 10 en CE et CO et un CLC 9 en EE et EO dès son premier essai. Voilà. Donc, si vous aimez ces résultats, je vous encourage à me contacter pour avancer dans la procédure d'immigration. Euh, je m'appelle Sadia Begli, j'offre une formation VIP en ligne sans contraintes géographiques ni temporelles et et, euh, c'est pour les gens qui sont dépassés par le travail et la famille et bien évidemment qui ont un niveau faible en français ou pas forcément un niveau faible, mais ils ont des difficultés à avoir le résultat désiré. Ça, c'est mon idée. Donc, il faut m'envoyer votre rédaction à cet email-là. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter directement via WhatsApp. Vous allez apprendre à rédiger et à parler étape par étape, adopter les meilleures astuces qui vous mèneront à la réussite de ces deux épreuves et aussi bénéficier de nos séances live pour surmonter vos lacunes en expression orale et aussi lorsque vous partagez vos réponses, vos rédactions
sur la plateforme, il va avoir une correction détaillée, que ce soit écrite, voilà, ou bien en vidéo. Maintenant, on passe à la grille d'évaluation. Donc, en ce qui concerne la section A, le questionnement doit être exhaustif et pertinent. Il y a beaucoup de gens qui non, il ne faut pas faire ça. Mener avec aisance et efficacité la conversation. Voilà. Et les échanges doivent être naturels et la discussion doit être bien animée. Vous serez littéralement une note sur ça. En ce qui concerne la section B, il vous demande de présenter le document. Donc, l'exposé doit être clair, précis et suscite l'intérêt. Les informations sont présentées de façon naturelle. Le discours est juste et convaincant. Les arguments sont nuancés et développés et aussi utiliser des illustrations, par exemple, parce que vous pouvez imaginer votre ami et vous dites, tu m'as déjà dit que nanani, nanana, et tu peux l'utiliser comme exemple hein, pour la convaincre. Et là, participer activement à la discussion et défendre son point de vue. Parce que bien évidemment, il va avoir des contre-arguments. Et là, pour l'expression orale, vous serez noté sur les compétences communicatives. Voilà, tout ce que je viens d'indiquer, c'est la communication. Et on a des compétences linguistiques. Et ça, c'est pour les deux. La complicité et la complexité des structures. Donc, il est important de maîtriser des phrases complexes. Voilà. La cohésion du discours. Donc, les idées s'enchaînent de manière claire, rythmique. Les liens logiques sont variés et utilisés avec justesse. Donc, il est important d'utiliser des connecteurs d'opposition, par exemple, mais, cependant, toutefois, d'abord, ensuite, voilà. Et bien évidemment, chaque thématique a un vocabulaire pertinent, donc vous serez noté sur le vocabulaire pertinent, s'il est pertinent ou pas, s'il est riche. Et bien évidemment, la section B, il s'agit d'un registre familier et la section A, euh, un registre soutenu. Donc, vous serez noté aussi sur la maîtrise de ces deux registres. Il faut prononcer les mots correctement. Voilà, l'intonation aussi peut jouer un rôle. Le débit est naturel et fluide. Ça, c'est linguistique. Voilà. Donc, voici ce que je vous encourage. À chaque fois quand vous traitez un sujet, il faut revenir à cette liste de vérification pour vérifier si vous avez respecté tous les éléments clés de ces deux sections. Et si vous voulez la voir en PDF, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais laisser dans la case des commentaires. Hein. Donc, il suffit de cliquer là-dessus pour trouver les deux. Vous allez trouver la liste de vérification de l'expression écrite et l'expression orale. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'idées sur la section A et la section B, tout ce que j'ai dit là, c'était euh, la grille. Voilà, ce qui est basé sur la grille d'évaluation. Mais si vous voulez avoir plus de conseils pour réussir ces deux sections-là, je vous recommande de regarder mes deux vidéos. D'ailleurs, vous allez les voir tout de suite. Merci et bon courage.